Bonjour, bonsoir, salut, prenez tout ce que vous voulez. Bon, nous allons faire de la télédétection, pas carrément de la télédétection, mais nous allons tout simplement fusionner des couches raster, bien sûr, c'est-à-dire des couches images pour faire la télédétection sur un vaste espace parce que, en général, les couches raster dont on dispose, ce sont des couches à une résolution beaucoup plus précise, mais donc, qui couvrent l'emprise spatiale et beaucoup plus réduite. Donc, pour faire, par exemple, des réductions sur une grande partie, par exemple la partie ouest, disons, du Sénégal, donc il faudra qu'on utilise plusieurs couches raster et donc il faudra les fusionner, sinon les traitements vont être carrément difficiles pour le logiciel. Le logiciel, ici, nous allons utiliser QGIS. Donc nous n'allons pas tarder sur ça, nous allons directement aller le faire. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire exactement, telle détection, fusion, etc., bah allez rechercher. Moi personnellement, je n'ai jamais fait de la telle détection. Ah ok, le mec il s'en fout de nous. Non, pas du tout. C'est un ami qui est généreux, il a fait ça. Partagez la vidéo, donc moi aussi je vais être généreux. Oui, et je veux vous partager la vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors allons-y, doudou. Alors, on y est dans QGIS. Nous n'allons pas vous présenter le logiciel et les réglages de base à faire comme le STR, système de coordonnées de référence, ou etc. Donc, nous allons directement passer à l'action. Donc, ici, nous avons chargé 3 rasters. Bien sûr, nous n'avons pas tous les rasters du monde, mais vous verrez, ces rasters se situent, je pense, vers Sédhiou, etc. En tout cas, dans le sud du Sénégal, ici, c'est le raster de Kédougou. Pourquoi je l'ai ajouté? Pour juste vous montrer que le mosaïque, vraiment, ça concentre ça. C'est ces deux rasters-là. Parce que là, on voit, pourquoi c'est pas continu? Si on voulait extraire un bassin versant qui est là, par exemple, alors, c'est pas très pratique. Est-ce qu'on pourrait faire le traitement? Parce que c'est deux couches différentes. Voilà. Donc là, c'est isolé. Donc, pour vous dire qu'on n'en aura pas besoin pour faire le mosaïque d'image ici. Donc, mais deux, c'est pas suffisant, monsieur. Bon, détendez-vous. C'est très suffisant. Et vous pouvez même aller chercher la définition de ce qu'est le mosaïque d'image en télédétection. Ne vous inquiétez pas, je vous le donne tout de suite. En télédétection, le mosaïque d'image est le processus d'assemblage d'au moins deux images ou bien raster continu ou thématique géoréférencée ou non en une image. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est donc prendre ces deux images et les mettre en une seule image. 1 plus 1 égale 2. 2 dizaines et 2 dizaines donne 2 dizaines. Je veux dire, une dizaine et une autre donne une dizaine. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on coupait votre tête, non, je veux dire, avec un logiciel de montage vidéo comme ça, avec PhotoGrid, par exemple, deux photos de votre tête comme ça, les deux parties, bon, c'est pas très beau et voilà. Cet outil va vous permettre de refaire votre tête et alors aller en bonne santé. Donc, c'était juste un exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau de la barre d'outils, c'est raster. Après divers. Dans divers, nous allons choisir construire un raster virtuel. Alors là, input layers, ça veut dire les couches en entrée. Nous allons les choisir et on aurait préféré sélectionner tout, mais nous n'avons pas besoin de toutes les couches. Je vous l'avais dit, nous n'avons pas besoin de MNTKZ, c'est-à-dire Kédougou, qui est un peu vers Adjak, quoi. Alors, si on avait aussi une couche qui se situe dans le Pacifique, bon, nous n'en aurons pas besoin dans ce cas. Alors, n'exécutez pas pour le moment. Appuyez sur OK et voyez, là, c'est décoché, donc c'est bien. Ne le cochez pas et tout le reste, vous pouvez enregistrer dans un fichier temporaire. Et si vous quittez le logiciel sans le réenregistrer, par exemple, l'exporter, vous allez perdre. Mais là, on laisse comme ça, temporaire. On exécute. On attend, c'est un peu rapide, que j'ai fini. Alors, monsieur, nous l'avons. Et c'est pas très beau, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais déjà, c'est bien, nous l'avons. Nous avions deux rasters là. Maintenant, on en a un seul. Un raster virtuel. Nous pouvons le rendre un peu plus belle. Voir ce qui se cache derrière. Alors, c'est la symbologie dont nous parlons. Allons dans propriété. Alors, vous pouviez choisir les bandes. Bon, moi, ce que je sais, ce que je préfère, c'est des couleurs à bande unique. Donc là, nous allons classer, appliquons pour voir ce que ça donne. Inversons les couleurs pour voir. D'accord, ce qu'on voit là, ce sont les
pas forcément des cours d'eau, mais les fonds des vallées, principalement en vert. Donc vous pouvez manipuler les couleurs comme vous voulez. Voilà, c'est la base. Alors, donc nous avons fait ce qu'on a à faire. On avait ce seul raster, maintenant on en a un seul. On avait deux rasters, on en a un seul. Donc qui est d'autre? Wow. Bon, on n'a pas besoin de toi pour le moment. Et que j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Et que donc, vous allez, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez, appuyez sur le bouton j'aime et sur l'autre bouton rouge juste à côté. Faire d'autres choses comme laisser un commentaire, me suggérer des vidéos à faire, etc., etc., etc. C'était tout. Merci et à bientôt.